Pourquoi M. Dramane Ouattara veut soumettre toutes les braves femmes de Côte d'Ivoire à la prostitution aujourd'hui? Pourquoi Dramane Ouattara pense que juste les riches ont le droit de vivre et que les pauvres n'ont pas le droit d'exister? Aujourd'hui, je vais parler pour ceux qui sont des personnes lambda, pour ceux qui ne sont pas connus et pour ceux-là que quand bien même ils parlent, ça ne part pas quelque part. Oui, Alassane Dramane Ouattara. En arrivant au pouvoir, tu as promis aux Ivoiriens un logement à chacun, un toit, de l'eau potable et tout. Le minimum vital pour un citoyen, tu l'as promis. Tu as rappelé au monde entier que tu as travaillé au FMI et que tu avais le sens, tu avais l'éthique, tu avais la manière. Tu as dit que le président Laurent Gbagbo ne connaissait pas gouverner et qu'il était un voleur. Tu as promis qu'avec toi, il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas de discrimination, il y aura de la justice, la paix, l'égalité et l'équité. Aujourd'hui, quelles sont donc les réalités que nous voyons? Les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas partager votre manière de gouverner. Pourquoi nous ne vous soutenons pas? La team, nous allons vous montrer ici une vidéo de ces femmes-là qui sont en souffrance. Ces femmes qui pleurent à grosses gouttes de larmes et ça me touche au plus profond de moi. Ces femmes qui se voient souvent démolir les maisons. Ces femmes qui se voient tout perdre après le passage des engins d'Alassane Dramane Ouattara. Oui, parce que c'est lui qui a le pouvoir suprême. Et il peut décider qu'on casse votre maison, on la casse. Sans vous dédommager, sans rien ne vous donner. Sans même se poser la question de savoir où vous allez vivre si vous n'avez plus ce logement. Alors par cette occasion, il détruit des familles. Il sépare les femmes de leurs maris, il sépare les femmes de leurs enfants. Et il donne pour seule solution à certaines femmes la rue, où elles doivent donc se retrouver en train de passer les nuits. Et qu'est-ce qu'elles vont faire si ce n'est pas se prostituer? Si vous n'avez pas de moyens et que le premier venu vient vous offrir le minimum vital, est-ce que vous n'allez pas prendre cela tout en rendant des services sexuels? Vous allez le faire. Pourquoi? Parce que votre dirigeant vous a obligé à le faire. Telle est donc la réalité que M. Alassane Dramane Ouattara fait vivre aujourd'hui à un grand nombre de la population ivoirienne. Parce que oui, dans les pays les plus nombreux sont toujours les pauvres. La minorité est riche, mais la minorité riche ne signifie pas la majorité parce qu'elle a le pouvoir de l'argent. Il va falloir que nos dirigeants apprennent à respecter les pauvres parce que jamais les riches ne prennent les rues pour vous mettre au pouvoir. Jamais les riches ne viennent... Et ce problème-là, dont je parle aujourd'hui, ne concerne pas que le PPACI parce que vous viendrez dire, oui, toi tu es un envoyé de PPCI, vous aimez bien dire ça, hein, vous les pros à dos moutons, là vous ne réfléchissez pas. Quand on casse la maison, on ne regarde pas vous êtes PPACI. Quand on casse votre maison, on ne regarde pas si vous êtes RHDP. Dans ces femmes-là, il y a des femmes Djoula. Dans ces femmes-là, il y a des Sénoufos. Dans ces femmes, il y a beaucoup de musulmanes. Il n'y a pas que des chrétiens, mais des musulmans qui subissent. Et pourtant, M. Alassane Ouattara, en arrivant au pouvoir, avait promis la meilleure vie. Pourtant, c'est lui qui a cassé les mosquées en Côte d'Ivoire. À côté de ça, Yopougon, il a clairement puni cette commune-là sans eau. Vous allez voir comment les citernes vont devoir faire des tours pour donner de l'eau à Yopougon. Pourquoi ça? Pourquoi? Est-ce que cela n'était pas prévu? Est-ce que ça ne pouvait pas être évité? Il y a des hommes très intelligents, mais il y a aussi des hommes sages. Des hommes sages savent éviter ce qui va arriver demain. Et des hommes intelligents, ils passent souvent le temps à régler des problèmes. La team, regardez d'abord ces deux vidéos aussi. Je viens avec un dernier avis. Regardez. On va pour se débrouiller, vous dites qu'on va faire. Mettez-vous en calme pour se débrouiller, vous venez nous dégager. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à la fin? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à la fin? Vous voulez que nous se prostituions ou bien? On ne peut pas se prostituer. On ne peut pas se prostituer. Des pleurs qui n'ont rien changé et rien pu faire pour sauver la maison de l'or des griffes de ce bulldozer. Comme elle, plus de 50 familles du quartier Angry Terminus 81-82 sont concernées par ce déguerpissement. C'est pas tout le monde qui est riche. C'est pas tout le monde. Chaque jour, on est ici, ça fait combien d'années? Il n'y a jamais rien augmenté. On est ici, il n'y a jamais eu. Le déguerpissement de ces personnes s'inscrit dans le cadre de l'opération Saison des pluies, zéro victime, c'est possible. En initiant ce projet, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité entend préserver les vies humaines. Les personnes savent qu'elles ne doivent pas habiter dans cet endroit. Les mises en demeure ont été servies. Donc, il n'y a pas d'aide particulière. Elles savent qu'elles ne doivent pas partir de là. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de préserver la vie.
6 personnes, dont 2 enfants, sont mortes dans un éboulement le 16 juin 2022 dans la commune d'Atekoubé à la suite de fortes pluies à Abidjan. Le 21 juin 2022, 7 personnes ont également trouvé la mort suite à des conditions météorologiques, selon un bilan des autorités ivoiriennes. Bonjour à tous et à toutes. Depuis 6 h du matin, nous sommes à Yopougon, la commune de Yopougon qui depuis quelques jours a beaucoup de difficultés à avoir de l'eau. Et là, nous avons décidé avec l'Office national de l'eau potable, on a connu ONEP, de venir sur le terrain pour suivre de bout en bout comment est-ce qu'ils réussissent à faire face à cette dissette afin de procéder à la desserte de l'eau dans les différentes communes. Là, nous sommes à Abidjan, nous sommes en 2023. Je suis vraiment peiné de voir ces images qui ne sont pas dignes de la Côte d'Ivoire du tout. Parce que on ne peut pas être un pays voilà, avec une des économies les plus dynamiques au monde, comme on aime à le dire, ou encore être un pays avec une économie à 2 chiffres, et puis se retrouver encore face à des situations où on ne peut même pas régler les besoins primaires de la population. Comme disait un sage, c'est notre caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Donc là, on est à Yopougon. Les populations sont plutôt calmes aujourd'hui parce que hier, il y avait presque de la bagarre, et c'est vraiment compliqué pour ces populations. Là, j'ai des informations à faire passer. Si vous avez vraiment besoin d'eau, les contacts, on a le 13 60, c'est un numéro gratuit, ou on a le 01 42 71 81 22. Et la capacité journalière en termes de dessertes, on a 18 véhicules. Un véhicule fait 20 000 litres d'eau. Ils font la ronde 2 fois ou 3 ou 4 fois si jamais il n'y a pas d'embouteillage. Mais je pense que c'est peu pour la commune de Yopougon. La bonne nouvelle, c'est que depuis ce matin à 4 h du matin, l'incident technique qui s'est déroulé au niveau d'Anguédédou a été réglé. Donc depuis 4 h du matin, il y a des foyers déjà qui ont commencé à recevoir l'eau. Il faut au total 2 jours afin que voilà, le système puisse se remettre en place totalement. Une chose est sûre, c'est que les populations doivent prendre leur mal en patience parce que il y a un plan stratégique à court terme, à moyen terme et à long terme qui a été mis en place. À court terme, c'est ce que vous voyez. À moyen terme, c'est de faire des espaces, des réservoirs d'eau dans les quartiers. Et vraiment à long terme, c'est le forage de la mer qui était censé vraiment résolver le problème de façon définitive. Malheureusement, on a fini de parler de ça. On a annoncé ça de façon très ronflante. Et là, on est en retard sur les délais. Donc on espère que vraiment ça s'est réglé le plus tôt possible. À défaut de résorber totalement le problème, au moins on va revenir à la situation d'avant. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on puisse utiliser le souci qui s'est passé au niveau du forage d'Anguédédou comme l'argument phare. Parce qu'on sait que c'est juste là qui cache la forêt. Il y a depuis très longtemps, il y a des communes ici à Abidjan qui n'ont même pas l'eau potable. Je pense par exemple à Gonzagueville ou encore à d'autres quartiers du Yopougon. Donc ce n'est qu'un point, il faut qu'on règle le problème. Il faut vraiment qu'on règle le problème. Quand on nous dit que c'est la construction de la voie de Dabo, bien le pays en construction qui crée ces problèmes, je ne suis pas d'accord. Parce qu'un homme fort, il règle les problèmes. Mais un homme sage et un homme qui est dans la préparation du futur, il anticipe pour éviter les problèmes. On aurait pu éviter cette situation-là. Il fallait juste prendre les précautions qu'il faut. Et il faut que vraiment les équipements de la SODECI soient revus en termes de qualité. Souvent, l'eau qui arrive dans nos ménages n'est pas de qualité parce que c'est vieillissant et on ne prend pas le temps de faire ce que j'appelle un recyclage de tout ce qui est installation. C'est souvent, on aime régler problème après problème. C'est pourquoi quand il y a un problème, c'est là on pense à le régler. Est-ce que effectivement les équipements sont vus et étudiés afin d'être réglés en termes d'anticipation? Est-ce que c'est le cas? Je le pense. Là, c'est assez triste de voir des populations lutter après l'eau comme ça, mais on sait que dans quelques temps, bon, ça sera réglé de façon définitive. En tout cas, j'espère que ça sera réglé de façon définitive. Donc le plan d'urgence est en marche. Voici les populations. Hein. C'est l'eau on est en train de chercher à Abidjan comme ça, comme si on était dans le désert. Bref, bonne journée à vous et puis beaucoup de courage encore aux chers Ivoiriens que nous sommes. Après avoir vu cette vidéo, vous convenez donc avec moi, vous comprenez ma désolation quand je vois les larmes de ces femmes-là qui crient au ras-le-bol, qui n'en peuvent plus de la souffrance, qui pensent aussi que les pauvres ont le droit d'espérer, ils ont le droit de vivre, d'exister. Pourquoi aujourd'hui dans nos différences, c'est-à-dire c'est la même gouvernance partout. Dès qu'ils ont l'argent, ils oublient le bas peuple. Ils oublient la souffrance du bas peuple, de la classe moyenne. Ces classes-là qui se battent plus que tout, ces classes-là qui travaillent. Ces riches-là, oui, quand bien même ils sont des entrepreneurs, ce n'est pas eux qui sont des sous-employés dans des sociétés. Ce sont des employés-là qui doivent faire des heures de malade, qui doivent travailler, qui doivent souvent permettre au pays d'avancer. Quand on parle de cacao aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui est le premier pays en production de cacao, mais les qui cultivent ça, les qui font ce travail-là, ce sont ces bas peuples-là. C'est ce bas monde qui travaille, qui hausse la Côte d'Ivoire.
d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est donc considérée comme le premier pays, c'est grâce à ces personnes qui sont considérées comme des pauvres. Parce que quand bien même des riches ont des champs de cacao, c'est toujours des pauvres qui doivent travailler pour eux. Il faut les respecter. Vous ne pouvez pas vous permettre de casser leur maison comme vous voulez, sans explication, parce qu'ils ne peuvent rien vous faire. Quand vous avez le pouvoir, vous n'avez pas l'humilité du pouvoir. Vous êtes méchant, vous êtes narcissique, vous êtes criminel et vous n'avez aucun sentiment pour ceux qui n'ont pas l'argent et ceux qui ne sont pas dans votre camp. C'est inadmissible, on ne peut pas accepter ça. Réduire la vie des familles à cela. Réduire la vie des familles en esclavage. Réduire la vie des citoyens de Yopougon en demandeurs d'eau, en cherchant de l'eau potable. Tout simplement parce que cette commune-là, vous savez qu'elle ne vous est pas acquise. La team, vous avez vous-même écouté les 2 vidéos. Dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.